Mesdames et messieurs, bonjour. Personne ne m'a jamais dit que tu vas mourir, mais leurs regards m'ont souvent donné envie de disparaître. Ils me regardent, les autres, et lui aussi. Comme on observe une chute sans jamais tendre la main. Très tôt, j'ai compris une chose. Ici, il faut être fort ou faire semblant de l'être. Ces mots ne sont pas tombés dans les oreilles d'une sourde. Alors j'ai appris à sourire avec les yeux en alerte, à respirer normalement quand mon cœur hurlait à l'aide. Parce que la dépression, ça dérange les conversations légères, ça plombe l'ambiance, donc on préfère dire qu'elle n'existe pas. Mais moi je l'ai connue. Elle ne crie pas, elle chuchote. Elle te dit tu déranges, tu n'es pas assez bien, regarde-les eux ils vont bien. Et tu finis par y croire, parce que quand le regard des autres insiste, il finit par devenir une voix, mais dans ta tête. Voilà. Et tu finis par y croire. C'est comme ça que certains tombent dans le silence, dans l'addiction. Pas par plaisir, par anesthésie. L'addiction, ce n'est pas chercher à mourir, c'est chercher à ne plus sentir, à faire taire ce regard intérieur qui te répète ce que les autres ont semé. Certains boivent, certains se droguent, certains s'autodétruisent en silence. Pas parce qu'ils sont faibles, parce qu'ils ont cru qu'ils n'avaient plus le droit d'être vulnérables. Alexandre Julien, il disait que ce ne sont pas toujours les drogues qui détruisent, mais le regard posé sur ceux qui souffrent. Et ce regard, il sait être cruel. Alexandre Julien est handicapé. Son corps ne correspond pas aux normes rassurantes. Alors avant même qu'il ne parle, le regard des autres juge pour lui ce qu'il est, ce qu'il peut faire ou ce qu'il est censé être. Comme si un corps différent annulait une pensée. Comme si la fragilité visible effaçait la profondeur invisible. Les étiquettes, dépressif, addict et instable. Des mots médicaux collés sur des êtres humains, comme s'ils résumaient toute une vie. Voilà. J'ai porté leur regard comme des chaînes dorées, invisibles mais lourdes. J'ai corrigé ma façon de parler, de marcher, d'aimer, juste pour avoir un peu d'approbation. J'étais devenue la version acceptable de moi-même. Parce qu'à force de vouloir plaire, je me suis effacée. Et personne ne s'en est rendu compte parce que disparaître intérieurement ne fait pas de bruit. Socrate, lui, le savait déjà. Il disait qu'il ne fallait pas craindre le regard de la foule, mais seulement celui de la vérité. Et pourtant, c'est le regard des autres qui l'a condamnée. On l'a jugée trop libre, trop dérangeante, trop vraie. Alors on l'a fait taire. Pas parce qu'il avait tort, mais parce qu'il faisait réfléchir. Socrate est mort. Non pas pour un crime, mais pour avoir refusé de se plier à un regard collectif. Il a bu de l'acide, plutôt que de trahir ce qu'il était. Preuve que parfois, le regard des autres ne tue pas seulement l'âme, il tue aussi le corps. Et pourtant, certains ont osé défier ce regard. Les philosophes de lumière, comme Voltaire. Ma prof de français disait qu'il écrivait contre l'intolérance dans un monde qui préférait l'obéissance. On le censurait, on le menaçait, on l'exilait. Mais il écrivait quand même, parce qu'il avait compris que plaire à la foule n'a jamais fait avancer l'humanité. Alors oui, nous passons nos vies à vouloir l'autorisation d'exister. Nous passons nos vies à demander l'autorisation d'exister à des gens qui eux-mêmes ont peur de se regarder en face. Un jour, j'ai compris que le regard des autres n'était pas une vérité, mais une projection de leur peur déguisée en jugement, de leur mal-être caché derrière des avis. Alors j'ai relevé la tête, pas pour les provoquer, pour respirer. J'ai arrêté de m'excuser d'exister, j'ai arrêté de m'excuser d'être sensible, de me justifier d'être humaine,
J'ai compris que je passais ma vie à demander la permission d'être moi à des gens qui ne savaient même pas qui ils étaient. Aujourd'hui, si je tremble debout. Si je pleure, je regarde devant. Parce que la vraie force, ce n'est pas d'être invincible, c'est d'oser exister dans un monde qui préfère les masques. Mesdames et messieurs, le regard des autres ne me sauvera pas, mais les miens, oui. Merci, madame.